ce bon point, ça va dire quelques mots de moi. Non, simplement pour dire en associant à ce qui a été par le sort de Terminé. Toutefois, maintenant, emporter symboliquement une gerbe jusqu'au bord de la Seine et la jeter du pont de Neuilly. Donc j'appelle donc... J'étais gamin, moi j'avais 9 ans, je jouais avec les petites images. Beaucoup d'émotions qu'on se retrouve depuis des années sur ce pont Saint-Michel pour avoir l'égalité des droits, contre le couvre-feu raciste. Au cœur de la ville lumière, des dizaines de manifestants ont été assassinés. Aujourd'hui, c'est Stéphane Hessel. Mes amis français, mes amis algériens, c'est pour moi un honneur d'être venu ici et un plaisir parce que il est essentiel que la vérité soit faite et toute la vérité sur ce qui s'est passé de terrible il y a exactement 50 ans. Ce qui s'est passé de tout à fait affreux, où la police française et les dirigeants français se sont comportés d'une façon inacceptable. Ils ont essayé de camoufler tout cela. Heureusement, il y a eu des gens courageux. Je pense à Einaudi qui a écrit tout ce qui s'est passé. Nous avons besoin les uns des autres. Nous, vous Algériens, nous Français, nous avons besoin de vivre ensemble, non seulement dans l'amitié, mais dans la construction commune d'un monde de justice, de liberté et d'égalité. Merci d'être là nombreux. Ce couvre-feu n'aurait pas été possible si un conseil interministériel convoqué par le Premier ministre Michel Debré n'en avait décidé ainsi le 5 octobre 1961. Nous allons être soutenus par les médias qui ont appelé et qui ont relayé nos appels et nous allons maintenant demander ensemble l'ouverture de certaines archives essentielles pour la connaissance de l'histoire contemporaine de la... Qui sont perpétrés d'ailleurs par une image, une photo, dans laquelle les tas sont amoncelés sur le trottoir devant le cinéma Rex. C'est le résultat des fusillades qui se sont déroulées ce soir-là. Bon, de l'autre côté, nos camarades qui venaient de Billancourt, nous avons fait cette connaissance et ensuite nous avons erré dans le quartier et là, longtemps après la manifestation, derrière l'Opéra, où il existe une annexe de la préfecture de Paris, nous avons vu débarquer de multiples cars les Algériens arrêtés ce jour-là. Et ils sortaient du car entre deux rangées de policiers qui, le bidule à la main, leur cognaient sur la tête sur laquelle ils avaient placé leurs bras.
Entendu, on peut en douter avec le gouvernement actuel. En effet, le système sarkozyste s'est délibérément axé à la reprise du thème de l'aspect positif de la colonisation. Ce sont la loi du 23 février 2005, le discours du 7 février 2007 à Toulon ou encore le discours du 26 juillet 2007 à Dakar. Il n'a pas hésité à réhabiliter et honorer les mouvements nostalgiques de l'Algérie française et de l'OAS. Je ne citerai rapidement que 3 petits exemples concrets. En faisant défiler sur le mémorial du Quai Branly à Paris depuis le 26 mars 2010 les noms de 47 victimes de la manifestation de la rue d'Isly, les considérant comme morts pour la France, il a confondu la notion mort pour la France avec celle de mort pour l'OAS, mort contre la France, mort pour avoir tenté de renverser la République. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis entre 1954 et 1962. À cela, nous devons aussi dire qu'ils devront, s'ils arrivent au pouvoir, reconnaître immédiatement ces crimes, abroger la loi scélérate du 23 février et abroger l'indigne fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Aux victimes, mais aussi pour nous adresser à tous nos compatriotes et leur dire ceci, par exemple, qu'a dit dans les jours qui ont suivi le massacre du 17 octobre 1961, un grand poète algérien de langue française, Kateb Yassine. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Ainsi que nous construirons une nouvelle fraternité franco-algérienne. C'est l'enjeu de cette journée, qui en annonce d'autres. C'est la première date d'une année qui sera celle d'un cinquantenaire, celui de la liberté si chèrement acquise du peuple algérien, de son indépendance.